Et c'est donc l'heure du journal des médias, et c'est avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, Closer condamné dans l'affaire qui l'opposait à Florian Philippot, un prêtre dans une émission de télé-réalité, et des infos toutes fraîches sur l'Eurovision 2015. Et on commence donc avec Closer, condamné pour avoir publié des photos volées du vice-président du Front National. L'Hebdo People avait révélé l'homosexualité de Florian Philippot la semaine dernière en publiant des photos de lui avec quelqu'un présenté comme son ami. Le juge des référés a condamné hier le titre pour atteinte à la vie privée. Closer doit payer 20 000 € de dommages et intérêts, 3 500 € au titre des frais de justice et comme souvent, publier cette décision en couverture d'un prochain numéro. Peut-être pas le prochain car Closer, qui trouve l'amende trop élevée, a décidé de faire appel. On va rester dans la presse, c'est le Front National et la justice avec cette nouvelle info. Oui, l'Obs avait publié il y a 2 semaines un article intitulé « Le magot caché de Marine Le Pen ». Ça ne lui a évidemment pas plu de passage en particulier, puisque la présidente du Front National attaque l'Hebdo en diffamation pour avoir évoqué, je cite, un système conçu pour détourner de l'argent public et avancer une somme, 6 millions d'euros aurait pu disparaître d'après l'Obs grâce à ce système en marge des dernières élections législatives. Et on reparle de Nabila qui communiquerait plus ou moins discrètement avec son fiancé malgré les injonctions de la justice via les réseaux sociaux. Ouais, plus ou moins discrètement. Les deux n'ont pas le droit de se voir jusqu'au procès qui doit déterminer si oui ou non Nabila a bien tenté d'assassiner Thomas, son fiancé donc. Mais les deux sont décidément de vraies têtes de mule. Ils communiquent comme ils peuvent ou comme ils veulent, en l'occurrence grâce aux réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Nabila a publié une photo du couple sur Instagram avant de l'effacer quelques minutes plus tard. Cette fois, c'est sur Twitter que ça se passe. Les deux ont publié la même couverture sur leurs comptes respectifs, un fond noir et 2 mots, la base. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien, mais eux, oui, sans doute. Ouais, ça veut sans doute dire qu'ils arrivent quand même sans doute à communiquer, ou en tout cas qu'il y a une communication via leur compte Twitter, alors que la justice leur a formellement interdit. C'est pas discret. Une déprogrammation catastrophe sur TF1. Oui, une semaine pour faire la fête ne fonctionne pas. Le concept de ce programme, proche d'un dîner presque parfait, est proche d'un dîner presque parfait, mais là il ne s'agit pas d'organiser un dîner mais plutôt une fête. Le programme devait passer tous les matins pendant les fêtes de Noël, mais il a été battu hier par la petite sœur TMC, la petite sœur de TF1. Résultat, l'émission est déprogrammée en dernière minute. Ce matin, TF1 diffuse un bêtisier de Noël présenté par Karine Ferry. Et à partir de demain, vous aurez droit à une scripted réalité, une histoire, une urgence avec 4 épisodes par jour. L'abbé de la Morandais a failli participer à une émission de télé-réalité. Oui, c'est surprenant et c'est lui-même qui nous l'apprend. Sur France Info, le médiatique homme d'église a été approché il y a quelques années par Endemol qui souhaitait à l'époque lui faire intégrer le casting de la ferme célébrité. J'ai dit, mais vous savez, j'ai un baptême à faire, je dis la messe tous les jours, on va vous faire une chapelle, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Ils accédaient à tout, et puis je faisais monter les enchères financières pour la fondation de Sœur Marguerite. Et ce n'est pas tout, on lui a aussi proposé quelques années plus tard de participer à Danse avec les stars. Oui, Danse avec les stars, ça c'est le plus drôle de tout. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je leur ai dit non, point barre, j'ai même pas de négocier. Mais ça m'a amusé parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup danser. Mais je le fais très rarement. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens s'imaginent toujours, surtout s'ils ne sont pas très croyants ni rien, que la danse est sexuelle. Alors pour moi, c'est pas du tout sexuel. Vous trouvez ça sexuel, la danse, vous, Thomas, Anissa ? Incroyable ces déclarations de la En tout cas, il y a des candidats de Danse avec les stars qui ont fini ensemble. Donc il doit bien y avoir un petit truc sexuel dans tout ça. Alizé au passage. La jeune femme hypnotisée sur le plateau d'Arthur vendredi sur TF1 a-t-elle vraiment été choisie au hasard ? On peut se poser la question, Fred. Eh oui, la question se pose et certains sites web se la posent. Certains sites web qui ont d'ailleurs repéré que le fiancé de la demoiselle avait participé à une émission de télé-réalité il y a 2 ans. C'était Le Bus sur M6. Il avait également publié un tweet quelques jours avant la diffusion de l'émission, un message posté depuis les studios d'enregistrement de la Plaine Saint-Denis et annonçant une surprise à venir sur TF1. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la jeune fille a forcément été choisie avant l'émission puisque tout le monde n'est pas sensible à l'hypnose. Mesmer a donc l'habitude de tester ces sujets en amont pour être certain qu'ils soient bien réceptifs. Les jumeaux du prince Albert bientôt à la télé. Et oui, déjà, Gabriella et Jacques, nés le 10 décembre dernier, seront présentés au Monégasque le 7 janvier lors d'une cérémonie officielle qui sera retransmise en direct à la télévision. Ce sera sur TMC, logique, je vous rappelle que ça veut dire Télé Monte Carlo au départ. Ce sera donc le 7 janvier à 11h45. Et puis on a appris hier la liste des pays participants à l'Eurovision 2015 et la question que le monde entier se posait, est-ce que la Russie participera ? Oui, on avait entendu, souvenez-vous Thomas, que Vladimir Poutine envisageait de remettre au goût du jour un concours concurrent pour protester contre la victoire de Conchita Wurst l'an passé. Des députés de la Douma réclamaient eux que la Russie sorte de cette folie. Il n'en sera rien, la Russie est sur la liste des 39 pays qui s'affronteront dans 5 mois. 2 pays de plus qu'en 2014, ça va donc être encore plus long que d'habitude. L'Ukraine de son côté s'est retirée en raison de la situation politique actuelle dans le pays
et Chypre, la Serbie et la République tchèque font leur retour. Et nous, on se terminera encore dernier. Allez, le chiffre du jour. Il y a des chances. Le chiffre du jour, c'est une fourchette. 10 à 20 centimes de plus. Plusieurs quotidiens augmentent leur prix de vente au numéro début janvier. Sont concernés Le Monde, Le Figaro, Libération et Le Parisien aujourd'hui en France, qui vous coûteront donc bientôt 10 à 20 centimes de plus. Merci beaucoup, Fred Hafner. Tout de suite, c'est l'heure du télérépondeur 3921 pour commenter les programmes que vous regardez à la télévision.